Salut tout le monde! Aujourd'hui, on visite notre dernière distillerie de notre tournée! Okay. Salut tout le monde! Salut tout le monde! On est rendu à la dernière destination de notre tournée des distilleries de l'Est du Québec et on finit ça en grand avec la distillerie Fils du Roi située à Saint-Arsène, juste à côté du fleuve Saint-Laurent. Un matin, je suis parti de Rimouski. Ça sent le fleuve, ça sent les algues. Et là, on part, puis on traverse tous ces champs de blé blond, magnifiques. Les tracteurs qui traquent, les moissonneuses-batteuses qui boitent une batteuse, les fermiers ferment. Ça sent le purin. C'est le fun. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient à cœur. Parce qu'on revient à la distillerie qu'on a visitée en 2018, Fils du Roi, durant notre pilote. Ça fait 4 ans que je suis pas venu ici. J'ai hâte de voir comment ça a évolué. Au moins, ils vont se faire un bar avec ça. Ça doit être une nouvelle machine pour distiller ou quelque chose, là. Je peux pas croire qu'ils ont déménagé, ça se déplace pas de même, un alambic. Allez voir en dedans, écoute. Écoute, tu restes. Reste. Les gars en dedans, ils m'ont dit que c'était pas là. Je sais pas où, là. Personne m'a donné l'adresse, là. Absinthe! Pastis! Hey, salut Jonathan! Bonjour, ça va bien? Excuse-moi, j'étais à ton ancienne distillerie, là. J'avais pas reçu le email qu'il fallait que je me rende ici, excuse-moi. Ouais, ça a changé légèrement depuis. Légèrement, hein? C'est magnifique. Tu veux venir voir en dedans? Ben oui, avec plaisir. Je te suis. Ben, en fait, je vais y aller avant. Toi, tu restes. Bon jet. Et voici notre boutique de la distillerie. C'est le fun, c'est vraiment grand. La taille de notre ancienne distillerie est à peu près la grosseur de notre boutique d'accueil. Ouais. Puis tu as aussi upgradé dans tes produits. Là. Il y a quand même une belle évolution qui s'est passée depuis quelques années. Là. Oui, bon, on essaie de sortir tranquillement des gins. C'est bien la mode des gins, on adore. Ouais. Mais on pense que le Québec est rendu à d'autres choses que les gins. Ben oui. On a lancé les eaux de vie de fruits, de légumes, donc eau de vie de concombre, eau de vie de framboise. OK. On est maraîcher, donc on fait la culture, puis c'était 2 produits qui étaient à notre portée. Hey, c'est cool ça! Ça, c'est-tu pour l'absinthe? C'est pour... Oui, c'est une fontaine à absinthe. On va remplir le petit contenant de glace avec de l'eau très, très froide. OK. Et avec les petites valves, on va doser notre absinthe. L'absinthe est à 72 %. Ouais. On conseille fortement de le diluer. On ne met pas ça directement dans un flasque. Ça fait des petites soirées. Oui, ça doit pas être long, ça finit vite. L'absinthe, d'autrefois, était, dans le fond, la plante de l'absinthe. Je t'en montrais tantôt dans mon jardin. Je t'en ferai goûter, tu vois. C'est un goût assez particulier. Cool. C'est très, très, très amer. OK. Et avant ça, ils mettaient 10 fois, 20 fois, 30 fois plus de plantes d'absinthe dans le produit. Okay. Ça faisait un produit qui était extrêmement amer. OK. Et là, le petit cube de sucre était nécessaire. Aujourd'hui, on est réglementé parce que dans l'absinthe, il y a la tout jeune, c'est une substance qui fait halluciner. OK. Fait qu'aujourd'hui, c'est réglementé, on a le droit à 1 ppm, mais les recettes d'époque, c'était 30, 40 ppm. Oh, OK. Pour justement, c'est ça qui donnait le côté hallucinogène, dans le fond, c'est ça. Fait que là, maintenant, on n'a plus le côté hallucinogène, mais t'as quand même le goût de l'absinthe, pareil? T'as quand même le goût de la plante? On a le goût des herbes dedans, des plantes. Sauf que c'est beaucoup moins intense qu'avant. Okay. Avant ça, on coupait avec un cube de sucre pour que ça soit buvable. Ouais. Aujourd'hui, c'est des alcools qui sont hyper balancés. Okay. C'est agréable. Là, ben, j'aimerais savoir aussi tes alambics et tout ça, parce que dans mes souvenirs, c'est ça, c'était très petit, puis il y en avait 2. J'ai hâte de voir où est-ce que c'est rendu. Ben oui. OK. Il s'est vraiment fait un spot avec de l'espace. Ses plafonds sont à 25 pieds de haut. Il y a de l'espace pour se promener. Il pourrait jouer au soccer là-dedans, oui. Il pourrait faire du trapèze, il pourrait faire de la trampoline, il pourrait jouer aux billes. Mais là, il fait de l'alcool. En tout cas, c'est pas la meilleure utilisation de l'espace, mais regarde, chacun fait ses choix. Bien, les alambics portugais, c'est pas des alambics qui sont hyper performants. OK. Fait qu'on va utiliser les 4 à la fois
pour avoir un volume qui est raisonnable. Qui est raisonnable, OK, c'est bon ça. Puis justement, est-ce que c'est le même processus quand tu fais du pastis, l'absinthe et le gin, par exemple? Est-ce que ça se... Et l'eau-de-vie même, est-ce que ça se passe toutes les étapes dans l'alambic au départ? Tous nos produits passent dans nos alambics, puis on commence à faire des tests pour aller à l'étape d'avant, qui est la fermentation du grain. Ah oui? Faire le grain à la bouteille. Ah wow! Ça serait une belle étape à rajouter quand même. On a encore de l'espace sur nos terres agricoles. On aimerait avoir une petite quantité qui serait faite 100% sur nos terres. OK. Donc, c'est vers là qu'on se dirige. Wow! On vise 3 ans, 4 ans là, pour y arriver. Avec toutes les distilleries qu'on a faites dans le passé, on voyait vraiment les tours de distillation. Est-ce qu'il y a une différence technique à avoir ça dans cette espèce de forme-là? Oui, bien, en partant, on utilise des technologies qui sont très anciennes. On parle des années 1700 environ. OK. Ce qu'il y a de plus sophistiqué sur nos alambics, c'est un thermomètre. Quand on est à plateau, à colonne, c'est des valves qui indiquent qu'est-ce qu'on retourne. Ouais. Alors que nous, c'est les différences de température extérieure avec intérieure qui fait qu'il y a un suintage où les vapeurs recollent sur la paroi qui est plus froid et ça va retourner. Ben, j'avais vu que tu avais quelques produits qui étaient vieillis. Tu fais vieillir ça ici dans l'établissement? Oui, on a trouvé quelques espaces libres pour avoir des barils. Ah, ben, on peut-tu aller voir ça? Ah oui, viens-t'en. Parfait, génial. Ah, c'est le fun! On a une petite portion de nos barils. Ouais. C'est cool, t'as comme la vision de ton domaine, on dirait, tu sais. Un peu Roi Lion, là. C'est cool. Fait que ici, tu fais vieillir quoi, en fait, dans ces fûts-là? Principalement du gin. On a des essais, on a un absinthe en vieillissement, on a de l'alcool de maïs d'orge, on a 2 barils de whisky. OK. Nos 2 barils de whisky, ils sont prêts, ils ont déjà plus de 3 ans. OK. On a été visiter l'Écosse, mon grand frère et moi, et on a tellement aimé notre expérience qu'on a acheté 5 tonnes de malt heavily peated de l'Écosse. Wow. On a distillé tout ça, puis mon frère a 3 barils, j'en ai 2. Le goût de la tourbe ici est très différent de ce qu'on retrouve en Écosse. Ah ouais? Parce qu'il y a un champignon, le sphinx, qui est présent dans nos tourbières, puis ça empêche la dégradation totale de la tourbe ici. Okay. Donc, il va rester des racines, il va rester des particules de bois. Okay. Et quand on utilise la tourbe d'ici pour fumer un grain, ça va aller plus du côté du bois d'érable fumé que de la tourbe qu'on a, qu'un whisky tourbé qu'on peut avoir en Écosse. Okay. Donc, c'est très différent. Ouais. On a déjà fait quelques petits tests, mais ça va plus aller chercher des notes de boisé que de tourbe. Donc, je sais que tu fais pousser beaucoup de tes aromates. C'est-tu bien loin d'ici? J'ai compté une centaine de pas jusqu'au jardin, donc on devrait être capable de se rendre. Pas besoin de me préparer une bouteille d'eau avec un kit de survie. Là. Cool, fait qu'on peut aller voir ça? Oui, on y va. Parfait. Ah, ben, regardons, en passant, j'ai fait des expériences. OK, mon Dieu Seigneur, OK? Ça, c'est un bloc de tourbe récolté à l'ancienne. Puis on voit là les bouts d'écorce que tu parles, là? Ben, wow, c'est vraiment cool. Je savais même pas de quoi ça ressemblait, la tourbe. Un peu. Ça goûte pas le whisky pantoute. OK, il y a d'autres étapes avant que ça goûte le whisky, je comprends. Fait que c'est ici les jardins, là, juste ici. OK, c'est vraiment en arrière? Oui, on peut se rendre à pied, pas de problème. Mais j'ai vraiment marché beaucoup ici. Tu pourrais-tu me faire aller avec le on peut aller avec le tracteur, ça me ferait plaisir. OK, c'est bon. Je embarque en arrière? Oui. Mais ça a privilégié. Et là, on est rendu à tous tes aromates, tout ton jardin ici. L'idée a commencé avec l'absinthe, justement. Là, on avait de la difficulté à se trouver de la grande absinthe, de la petite absinthe. Okay. Fait qu'on s'est dit, bon, on va la faire pousser, comme ça, on va l'avoir. Puis quand on a récolté ça, on a fait comme, wow, c'est donc bien bon. Okay. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète industriellement en petits sachets qu'on reçoit de l'autre bord du monde. Fait qu'on a fait, ben, on devrait pousser ça un peu plus. Wow. Puis les cultures qu'on va faire nous-mêmes, ben, ça amène un goût qui est tellement wow, tellement frais.
Là, justement, tu me disais qu'on allait peut-être en cueillir une coupe. Oui, oui, on va en cueillir quelques aromates. OK. À travers les abeilles. Parfait, génial. Bon, ben, je te suis là-dessus parce que je veux pas cueillir n'importe quoi, parce que je veux cueillir des mauvaises herbes, je pense, plus qu'autre chose. On va venir ici, on va récolter un peu de mélisse citronnée. Ça sent un peu monsieur citronné, oui. Produit ménager. Mon Dieu, ça sent quasiment le bonbon au citron. Ah, ben, tantôt, tu m'avais parlé que tu voulais goûter de l'absinthe. Oui, j'aimerais quand même ça, oui. On y va? Oui, oui. Mais je sais même pas de quoi ça a l'air en plus. Que... C'est juste ici. C'est amer, là, je te le dis. C'est bon, mais je suis prêt. Moi, j'ai goûté, avant ça, j'y goûtais souvent. Ça donne une mauvaise haleine, puis c'est à peu près tout. Oh, maman! Wouh, ta mère! On pense qu'on sait c'est quoi de la mer, mais là, wouh! Oh! Je vais-tu halluciner, moi, là, parce que je suis pas loin, je pense. Ah, il faudrait en manger peut-être 2-3 plantes, puis là, tu aurais des chances d'avoir un petit... C'est pas parce que je veux manquer de respect, mais... On va dire ici comme ça. Wow! Hey, c'est powerful! Hey, c'est beau, Jonathan, on va m'occuper d'ici, va t'en ramasser une coupe. Ce sera pas long. Je sais pas, mais ça va être pour... ça va être mon gin aux fèves. Un peu de temps. Moi, je vais me partir une distillerie, moi. Avec toute l'expérience que j'ai pognée durant la saison, là. C'est un gin aux fèves jaunes. Ça va peut-être être ma vodka au cocombe. On va faire une absinthe aux tomates, je pense. On va faire tout ça tourber. Je suis prêt! On termine notre journée de dégustation, mon Carl, avec la distillerie Fils du Roi, hein, notre dernière destination de la saison. La distillerie offre 4 gins très distincts. Offre aussi une vodka. Mais ce qu'on a présentement sur la table, on va parler d'une absinthe qui est... Petite bouteille. Elle est pas loin. Elle est juste, petite bouteille. Elle est juste petite, effectivement. Et offre aussi un pastis qu'on a présentement. Et on va commencer par le plus doux, ça ne dérange pas. Pastis, parce que... Non, exactement. Oui, oh, très bonbon. Très bonbon. Ouais, oui, effectivement. Là, on a quelque chose d'un peu plus corsé avec l'absinthe. On passe de 45 à 72 %. On va avoir quelque chose de beaucoup plus herbacé, justement, plus d'intensité, il y a plus d'anis. Oui, bon. Uppercut. On est vraiment loin du côté bonbon qu'on avait justement avec le pastis. Malgré le 72 %, je pourrais te dire, je trouve pas que c'est si fort que ça. Du qu'il y a plein de subtilités. Ouais. La chaleur est là, mais il y a du bagage pareil. Puis c'est très prononcé. Ce qui est intéressant avec ce Milky Mojito, le côté laiteux vient du fait justement qu'il devienne un peu laiteux quand on rajoute de l'eau ou, dans ce cas-là, du soda. C'est que c'est fait uniquement à partir de pastis. Fait qu'on va parler de lime, on va parler de menthe. On va parler de soda justement rajouté là-dessus. C'est un cocktail très simple. On écrase la menthe, on écrase la lime, puis on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre spiritueux juste pour accentuer. Non, pas besoin de rien d'autre. C'est une très bonne variante du mojito. En utilisant le pastis qui, selon moi, j'utiliserais nulle part. J'aurais jamais pensé utiliser ça dans un cocktail. L'anis, c'est quelque chose que je trouve beaucoup trop prononcé, mais c'est un régal. C'est quelqu'un qui fait un lift jusqu'à la maison parce que je prendrais pas mon char. Les mains sales. Parfait, ça. Ah! Normalement, une clôture, ça sert pas à empêcher le monde de passer. Pensez à vos affaires. J'ai toujours eu de la misère à reconnaître la différence entre du blé et de l'orge. Mon père m'a toujours dit une affaire, si tu sais pas c'est quoi, écoute-y. C'est du blé, c'est de l'orge. Ah, c'est juste pas bon.
Fait que là, on se retrouve dans votre kiosque de dégustation, c'est ça? Exactement. Puis qui on a avec nous en ce moment? On a l'autre moitié de notre distillerie. Okay, cool. On a Hélène, qui est copropriétaire avec moi. C'est Salut! ma conjointe. Oh, la première distillatrice québécoise. Voilà. Enchanté. Enchantée. Et on a Wendy, qui est notre distillatrice principale à la distillerie. C'est elle qui opère l'usine à tous les jours chez nous. Puis là, à ce que je vois, il y a l'air d'avoir une préparation de cocktail qui se fait. Qu'est-ce qu'on boit? Alors, on a notre vie framboise. Oui. Les framboises ont été cueillies ici à Saint-Arsène, à Fraisière-le-Bel. On va apprêter avec un petit jus de framboise. On fait ça. Oui, même une fois, c'est proposé lui-même. Ça tombe-tu bien? Oh, la couleur de ça. Wow! Hey, on dirait que je me sens quasiment mal. Ben merci pour le cocktail. Merci. De rien. Bonne s'enligne avec ça. dégustation. Ben oui, merci beaucoup. Cheers. Cheers. Merci beaucoup. Ah, puis j'aime bien les petites chaises Adirondack, là. Ça a l'air confortable. Je suis comme tanné d'être debout. On va tous s'asseoir? Ben oui, on va aller au parc du Champ-Gauche. Parc du Champ-Gauche, j'aime ça. Merci beaucoup pour le cocktail. C'était délicieux. Écoute, j'ai bien apprécié. Puis, on va repasser, comme on dit. Ben, Cool. à bientôt. Merci, à bientôt. Tu as de la famille qui a une autre distillerie au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il y a vraiment une séparation qui s'est faite claire entre les deux distilleries ou vous avez vraiment un partenariat qui fait que vous restez connectés? On est quand même unis. Là. On est dans la même famille, fait qu'on reste unis. C'est sûr qu'en grandissant, on s'est rendu compte qu'on avait plus un volet jardin, champ agricole qui était pas mal plus important que ce qu'on avait au Nouveau-Brunswick. Okay. Fait que là, on est en réflexion justement pour voir comment on va mettre de l'avant nos jardins. On l'a vu avec notre eau de vie de concombre, eau de vie de framboise. C'est vers là qu'on aimerait se diriger. Et pourquoi Saint-Arsène, justement? Pourquoi avoir décidé de s'implanter dans le cœur de Saint-Arsène? La voilà, la raison. Ah, c'est cool! La muse. La muse qui a apporté cette transition-là. Ouais, c'est cool. Oui, c'est vraiment à cause de ça. En fait, l'objectif était vraiment la distillerie, dynamiser un village, un petit village quand même qui est agricole, mais c'est complémentaire aussi une distillerie dans un village comme ça. Ben oui. Ah, ben merci beaucoup de l'accueil. Ça fut très plaisant. Un beau cheers. Ça fut une superbe visite. Moi, je me cherche du blé d'Inde pour asseoir. Tu connaîtrais pas une place dans le coin? Fraisière-le-Bel, 600 pas d'ici. Si ça n'a pas de site? Ah, pas sûr, ça me tente. Je peux te donner un lift en tracteur si tu veux. Ah, ça, je suis down. Mais là, j'ai pas de protection, rien. Là, je veux dire, oh! Pas stagé pantoute. Je suis prêt. On y va. Let's rock and roll. Amen! Viens là! Yeah! En tracteur, on n'arrête pas au stop. C'est bon, ça! Attends, ça. Je pense que ça irait plus vite à pied. Mais c'est bien moins rough pour les cuisses. On dirait que je suis dans une parade. Comme la reine d'Angleterre. On voit vraiment que Jonathan s'est créé son royaume à lui. T'sais. Il y a ses champs en arrière, il y a ses 2 tracteurs, sa distillerie, sa nouvelle cabine de dégustation. Il se promène son tracteur dans la ville comme si c'était le roi de la place. C'est le roi de Saint-Arsène. Je sais pas pourquoi il appelle ça le fils du roi. C'est pas un prince, quoi. C'est de l'étoffe de roi, ce gars-là. Il y a un truck. Il y a un truck qui s'en On va laisser passer la vanne. Je pense que saison 2, je m'achète un tracteur pour le show. On fait le road trip tout en tracteur. Ça va prendre 8-9 ans à faire, là, mais c'est pas grave. L'expérience. On est prêt. Ready to go. OK. C'est parti! Tu sais, dans Retour vers le futur, il fallait qu'il aille à 88 000 à l'heure pour reculer dans le temps. Mais moi, il a fallu que j'aille à 8 km/h assis sur un trailer de tracteur. Puis écoute, j'étais dans les années 50. Hey! Faut que je fasse pipi! Faut que je fasse pipi! Hey! Bon, ben merci, Jonathan. Le lift a été très apprécié. Bon,
On s'en va se faire une épluchette. En commençant la saison, on est allé à mon chalet. Hein? Puis là, ben, pour finir la saison, on retourne au chalet où on est allé quand on a tourné notre pilote en 2018. Ça représente bien l'essence de 40 %. Passer du bon temps entre chums, prendre un bon verre, ça va être le fun. Parfait. Jonathan m'a donné un petit piment fort de son jardin. Mais je suis pas vraiment piment fort dans la vie. Fait que ce que je vais faire, j'enlève la queue, je vais le cacher dans les framboises, comme ça. Ça va être une belle surprise. C'est comme jouer à la roulette russe, dans le fond. Framboise. Framboise. Oh, elle est surette, elle. Framboise. Oh. C'est là qu'il faut se toucher les yeux. C'est ça le truc, il faut se toucher les yeux avec les doigts, hein, c'est ça? Ah! Ah! Y'a rien qui aide, hein? À part la rage! Ah! Ça ici, c'est le chalet du réalisateur. Puis là, le réalisateur est parti faire des commissions. Puis moi, en tant que grand fouineux, eh bien, j'ai trouvé un 4 roues. Fait que là, il n'y a pas meilleur moment pour apprendre à chauffer un 4 roues. Ça part mal. Un naturel. J'avais déjà vu du 4 roues une ou deux fois dans un film ou une pub, là, où je sais pas trop. Là. Je savais même pas combien de roues qu'il y avait. Là. Ça dit 4 roues, mais y a-tu vraiment 4 roues? Qui sait? C'est fait pour moi. Il y a 4 roues en plus, ça je le sais, là, je l'ai vu, 4 roues. Comme un auto. Pendant que je me promenais en 4 roues d'un champ, là, je me sentais comme un cheval sauvage, là, un Mustang là, qui court dans les montagnes rocheuses. Là. Ben, peut-être plus, mettons, comme un lama qui a la grippe, là, mettons. C'est un vieux 4 roues. Là. Correct, ça. Un vrai pro. C'était une journée chaleureuse. L'accueil de Jonathan, le chalet, c'est comme un peu retombé dans des vieilles pantoufles que tu as oubliées depuis 7-8 ans. Elles sont toujours aussi confortables. Hey, j'ai notre toune de générique, j'en connais une bonne, ok, check bien. Histoire de fille! C'est bon, besoin de rien. Reste un vrai rap, bravo!